Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui au final est restée donc sur les niveaux de clôture de la veille, puisqu'après une ouverture en légère hausse, on a cherché à revenir ici sur la zone des 6608 points sans y parvenir, puisque les cours ici sont repartis à la baisse, notamment à l'ouverture des marchés américains, pour clôturer quasiment au même niveau que le niveau d'ouverture. Ce soir, à 6567,43, le CAC 40 gagne 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc toujours un CAC 40 sous pression lié à la propagation du variant Delta du coronavirus. On commence même à parler d'un variant Delta plus. On a ici une pression baissière qui s'exerce, mais on le voit d'un point de vue technique, ça reste ici haussier avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme support sur la dynamique actuelle. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur un flux plutôt baissier, avec ici des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière négative, le RSI qui s'est neutralisé, mais qui est toujours plutôt ici dans une trajectoire de sortie de la zone de surachat. Les volumes sont assez proches de ce qu'ils étaient hier, donc très légèrement inférieurs à la moyenne. Donc on attendait une confirmation, notamment les statistiques nous indiquaient un potentiel plutôt haussier. Alors on l'a vu par rapport au niveau d'ouverture, on a été plutôt haussier toute la séance que baissier, mais globalement c'est une bougie d'hésitation et qui ne donne pas un très bon signal par rapport à la possible poursuite d'un mouvement haussier, puisque on a une bougie d'hésitation dont l'ombre est essentiellement portée sur la partie supérieure de la bougie, ce qui indique que alors que le marché voulait remonter, des investisseurs sont venus le vendre, et donc ce qui l'a fragilisé. Donc on a toujours ici cette moyenne mobile qui agit comme zone de support, certes, mais avec ici une pression qui s'exerce de plus en plus à la baisse, puisque lorsque l'on regarde, on a ici une impulsion, un rebond qui n'a semblé n'être que technique, une impulsion, un rebond qui ne parvient pas ici à repasser au-delà des 6608 points. Si on casse demain ici cette zone des 6560 points, c'est déjà une zone qu'il fallait surveiller aujourd'hui, on pourrait dans ce cas-là continuer en direction ici des 6522, et comme je le disais ce matin, en cas de rupture de cette zone des 6522, contact sur la bande de Bollinger inférieure, on confirmerait ici la sortie de la dynamique par une réorientation baissière. Donc les niveaux à surveiller pour demain. Alors on a en tout premier lieu cette zone ici temporaire qui est une zone intraday à 6560 points, zone sur laquelle évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle en daily. Ensuite, la zone ici des 6510-6520 points, zone ici de support qui avait déjà été testée résistance, validée comme support, donc qui était le symbole pour l'instant de la poursuite du mouvement haussier. Si on vient ici casser cette zone, clairement on a, comme je vous l'avais indiqué il y a peu, succession ici de points hauts significatifs avec succession de points bas, et donc dynamique baissière selon la loi de Dow. Donc ça sera le deuxième niveau, et naturellement si ces cours venaient à être testés, on aurait donc objectif sur retracement à 38,2% de Fibonacci atteint, et puis donc en cas de rupture donc de cette zone de retracement à 38,2%, l'objectif serait ici un retour sur la zone des 6442 points. Naturellement, pour invalider ce scénario plutôt baissier, il faudrait repasser rapidement au-delà des 6608 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique, alors c'est très équilibré pour demain. On a une probabilité à 50-50 à la hausse ou à la baisse. A priori, on a encore un meilleur potentiel haussier que potentiel baissier. Ça semble se confirmer pour la fin de la semaine, qu'on a une meilleure probabilité haussière, mais on perd en nombre d'occurrences, ce qui fait que cette statistique est désormais beaucoup moins fiable que ce qu'elle n'était hier. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite donc une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.